Euh, Compatriotes de Grand Dakar, chers journalistes, à l'occasion de la commémoration du décès de notre frère, neveu, fils et ami Mame Thierno Dahaba, le PASTEF de Grand Dakar a organisé une journée de prière suivie d'un point de presse pour renouveler notre confiance au tandem Diomaye Sonko et leur montrer que nous sommes plus que jamais déterminés à protéger le projet pour la mémoire de nos défunts frères tombés pour que ce projet soit une réalité au Sénégal. Alhamdulillah, aujourd'hui, Allah a réalisé nos vœux. En ce sens, nous voulons appeler toute la jeunesse à former un bouclier et à aider le gouvernement dans la réalisation de ses aspirations pour le peuple du Sénégal, mais dans la patience. Notre quartier Grand Dakar a enregistré 16 victimes, parmi lesquelles 3 ont fait le sacrifice ultime. Mais cela n'affecte en rien notre conviction. Elle reste et demeurera. Nous sommes aujourd'hui ensemble, plus que jamais déterminés à porter ce combat pour l'émergence définitivement du Sénégal. Alors nous voulons dire que le PM hier, dans sa déclaration, nous a dit que l'ensemble des promesses qu'il avait tenues seront respectées. Inch'Allah, et nous y croyons. Alors, ce que nous souhaitons et que nous espérons, c'est que ces faits, c'est-à-dire ces jeunes qui ont perdu la vie, d'autres qui sont blessés, d'autres qui ont été emprisonnés, soient gravés en lettres d'or sur du marbre pour les générations à venir. Ce que je voulais donc dire en déclaration en français. Je vous remercie. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas censé être aujourd'hui, c'est le 4. Le 4 qui coïncide avec l'anniversaire du décès de notre frère, notre neveu, Thierno Dahaba. Maintenant, le PASTEF Grand Dakar et le collectif, on s'est dit que maintenant, il va falloir faire un point de presse. Ce point de presse nous permettra de prier pour nos défunts. C'est là depuis le matin. C'est-à-dire qu'on a tenu, on a fait un récital du Coran. À partir de 9h, on a fait un récital du Coran. Là, on est là pour vraiment se commémorer, se souvenir de ce qui s'est passé le 4. C'est-à-dire que le 31 d'abord, parce que ce qui s'est passé à Grand Dakar, tout le monde l'a vu. On se dit aujourd'hui, les gens reviennent encore pour dire qu'il faut que justice soit faite. Quand on parle de justice, on fait allusion à la loi d'amnistie qui a été votée avant le départ de Macky Sall. Les 3 intervenants sont revenus là-dessus, précisément à la femme. Ils ont dit qu'il faut que justice soit faite. Pour que justice soit faite d'abord, il va falloir lever cette loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Parce que ces questions inhibent nos esprits. On veut savoir ceux qui ont tué sur nous. Parce que 3 décès à Grand Dakar. Une fois que vous parlez de Grand Dakar, les gens ne réfléchissent même pas. Ils utilisent des armes. Des M6 ont été tués ici. Vous êtes là en tant que journaliste. Il y a même certaines questions que vous ne voulez même pas relayer. Parce que c'est des questions trop sensibles. On l'a vécu ici. Nos parents l'ont vécu. Nos parents l'ont vécu. C'est à Grand Dakar qu'ils ont vraiment assiégé jusqu'à faire sortir nos grands-parents hors de Grand Dakar pour les amener dans d'autres quartiers. On l'a vécu ici, avec vous. Maintenant, l'heure de vérité a sonné. On s'est battu pour une cause, pour que le tandem Sonko Diomaye soit élu président de la République. On les accompagne dans cette mission. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette loi soit retirée du jargon juridique de l'État sénégalais pour que justice soit faite et que ces commanditaires, ces auteurs et ces co-auteurs soient traduits devant la justice sénégalaise. Vous savez, la loi d'amnistie efface des faits qui sont produits à un moment bien déterminé, qui est différent de la grâce. La grâce, c'est pour une personne, mais amnistie, c'est pour des événements. Il a parlé de 2021-2024. Le PASTEF, encore une fois, n'avait pas voté. Il faut le rappeler que nos députés ont dit niet à cette loi.
c'est les députés de Benno Bokk Yakaar qui l'ont voté. Maintenant, pour revenir, Inch'Allah, avec les élections législatives qui se profilent à l'horizon, on aura une majorité et on va casser cette loi-là, cette loi d'amnistie-là. Donc, réparation, nous sommes au courant que l'État est en train de le faire. Ils sont en train de monter des commissions pour qu'il y ait réparation de la victime. Ça, on le sait. Celui qui nous dirige aujourd'hui, celui qui est notre chef de parti, on le connaît. Donc, il connaît tout actuellement ce qui se passe ici. Donc, ils sont sur le terrain. Donc, ils sont en train de faire bec et ongle pour que ces familles-là soient dans de telles conditions. C'est des questions de moi, des questions de jour et de mois. Et nous, ici, tous présents, nous savons tous qu'ils sont, comme l'a rappelé mon grand frère Malik, la déclaration du président Sonko, du parti du président Sonko hier, vraiment, il nous a encore ramené sur le droit chemin. Ils n'ont rien oublié. Vous êtes là 3 mois, il n'est pas venu. Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont en train de régler le problème des Sénégalais. C'est nous qui voulons qu'il soit Premier ministre. C'est nous qui voulons qu'il soit au palais. Raison pour laquelle je dis patience à la jeunesse. Que Sonko aille gouverner. Et ils savent ce qui s'est passé ici à Ziguinchor, précisément à Grand Dakar. Absolument. Je pense que Massal est là, je suis là, on était tous à l'hôpital. On a détecté des armes doubles, n'est-ce pas qu'on nous a dit? M16 qui ont été. Les images sont là, vous avez tout vu. Et le certificat de genre de mort a montré que c'était une arme. Les gens morts. Même le légiste l'a dit, le préfet l'a vu, le gouverneur, ils sont tous au courant que les tueries qui ont été effectuées à Grand Dakar, ils l'ont fait sciemment. Parce que, Grand Dakar était l'épicentre de la résistance. Nous sommes en première victime, nous sommes en dernière victime. Nous sommes en génn barre qualifiée, Grand Dakar moo nekkoon épicentre de résistance. Léegi ñoom bu ñu ñëw fii dañuy xalaat dañuy jël ay nervi yi fekkee ngeen yëpp yéen journaliste yi benn instant da ngay wax ak journaliste day ragal sax les informations. Donc tey bon mer ñu pour mer yooyu mais xel yi dañuy fàttaliku. On a vécu gars yi fii les gens ont vécu am na temps yoo xam ne booy ñëw Grand Dakar fee la ñuy yem di rek oui, à Grand Dakar, les gens disent que ce n'est pas un quartier où les gens doivent aller. Pendant 3 ans, vous avez vu ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, Dieu est venu. Nous voulons, franchement, c'est le cœur qui parle là. Ça nous fait en arrière 1 an, 2 ans, 3 ans. Toutes ces victimes-là, moi, ça inhibe notre esprit ici. Nous voulons qu'on mette des noms, prénoms et noms sur les gens qui ont commis ces actions. Parce que les preuves n'en manquent pas. Les gens sont en train de prendre. Toutes les preuves sont en train d'être mis sur la table en attendant ces différents procès-là. Parce que les gens connaissent, ils ont vécu, ils ont vu ceux qui ont tiré, ils étaient sur le terrain avec eux. Nous attendons qu'une seule chose, puisque nous sommes des légalistes, on est Sénégalais, on a foi en notre justice, on attend une seule chose, que cette loi d'amnistie soit levée pour que toute la vérité soit dite sur cette affaire. Absolument. Vous savez, ce collectif est né de façon spontanée. Parce que celui-même qui le dirige n'a pas été demandé. C'est des gens qui se convergent vers lui. Pour dire que Mansal, quoi qu'on puisse dire, moi, c'est mon grand frère et c'est mon guide privilégié aussi. Et puis, on a grandi ici ensemble. Tout le monde connaît son accord dans le dispositif. Maintenant, de façon bénévole, les gens sont venus comme ça, un peu partout. Quand les gens viennent à Grand Dakar, tout le monde y a focus sur lui. On dit que Mansal, allons-y. C'est comme ça que ce collectif-là est né, de façon spontanée. Mais bien sûr, il est là, il est enseignant, il fait association, il est conseiller municipal encore. Pourquoi pas? Il connaît bien ce question, pourquoi pas? On va se donner les mains avec les autres victimes de la région. Et partout au Sénégal, d'abord, pour faire ce travail qui consiste à fédérer toutes les victimes du Sénégal et plus précisément à Ziguinchor. Bon, il y a une question que je vais donner. Pour les blessés, on a signé sur Grand Dakar aussi à enregistrer pas mal de blessés. Le parti était en train de prendre ces blessés-là avant qu'il accède à la magistrature suprême. Et jusqu'à présent, c'est qu'on est en train de, même nous-mêmes, entre nous, on fait des cotisations pour les blessés. L'État est en train de suivre aussi ces blessés. Le parti n'a jamais laissé ces blessés de rien. On est en train de les soigner, on est en train de demander ce qu'ils font et de les accompagner dans cette tête-là. Et Inch'Allah, dans les plus brefs délais, vous allez voir ces résultats-là.